Mustapha Tossa, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir sur cette mésaventure donc arrivée à ce jeune Guinéen. Déjà, que dit-elle selon vous du traitement réservé aux réfugiés par l'Algérie? Cela nous renseigne un petit peu sur la politique de l'État algérien à l'égard des immigrés subsahariens. On sait que le régime algérien a deux choix devant lui, soit les expulser vers le Sahara, ce qu'ils viennent de faire avec les jeunes Guinéens, soit ouvrir de manière sauvage la frontière avec le Maroc et les pousser vers le nord du Maroc pour faire pression sur les autorités marocaines et éventuellement empoisonner leurs relations avec l'Espagne. Mais ça nous renseigne aussi sur le fait qu'il y a en Algérie une forme de xénophobie d'État qui refuse que les subsahariens puissent non seulement venir en Algérie, éventuellement s'intégrer au sein de la société algérienne, ou simplement vivre comme des immigrés normaux. Donc il y a une xénophobie de l'État qui encourage la haine de l'Africain et son expulsion. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé selon laquelle de nombreux réfugiés subsahariens ont subi des tortures et ont été harcelés comme dans une jungle par des policiers algériens. Et donc, ça nous renseigne sur cette existence de cette xénophobie d'État formulée par les Algériens. Et pourquoi selon vous le régime algérien se comporte-t-il ainsi? Il se comporte ainsi pour la simple raison que pour lui, la carte migratoire est une carte politique à utiliser soit avec son voisinage africain, soit avec son voisinage européen. Le régime algérien n'a jamais conçu comme c'est le cas du Maroc, que l'Algérie pourrait être non seulement un pays de transition, mais un pays d'immigration et un pays d'intégration des subsahariens. Donc, pour lui, l'immigré, le réfugié subsaharien est une carte politique à utiliser, est une carte sécuritaire à utiliser pour régler des comptes avec son voisinage africain. Comment aujourd'hui au niveau continental, vous commenciez à l'évoquer, comment faire pour améliorer les choses et comment faire évoluer la situation? Alors, pour ce qui est de l'Algérie, la réputation commence déjà à se construire. On perçoit, du point de vue de l'Europe, le régime algérien comme un régime qui exploite, instrumentalise la carte migratoire pour faire pression, pour exercer une pression politique et demander des concessions à l'Europe. Le chantage pratiqué par le régime algérien commence à se voir au niveau européen et il est question, dans un certain nombre de cercles européens, de éventuellement envisager une politique de sanctions à l'égard de ce régime pour justement le dissuader d'utiliser cette carte. Comment les Européens peuvent gérer cette crise? C'est en ayant un dialogue constructif avec des États responsables qui gèrent l'immigration de manière humaine et non pas de manière politicienne, juste pour exercer une pression et avoir des concessions de la part de l'Europe. Et à contrario, quel rôle peut et quel rôle joue déjà le Maroc dans cette lutte? Le Maroc est un pays qui a eu un dialogue franc avec l'Europe en disant que cette vague migratoire est tellement lourde qu'il ne peut pas la gérer tout seul. Il a besoin d'aide logistique, de moyens aussi financiers pour stopper cette immigration. Et le Maroc aussi, parallèlement, a conçu une politique d'intégration pour tous les subsahariens qui viennent et qui commencent à s'intégrer et à travailler dans le tissu économique et social marocain. Ils sont les bienvenus et ils sont bien encadrés. Ce qui fait que le Maroc a une politique migratoire beaucoup plus humaine que n'est celle pratiquée par l'Algérie qui utilise le migrant comme une carte de pression régionale et internationale. Donc il y a beaucoup de différences entre le Maroc qui veut absolument que cette immigration n'envahisse pas l'Europe et qui accueille sur son territoire de manière pérenne des centaines, voire des milliers de subsahariens qui s'intègrent totalement dans son tissu économique. Enfin, Mustapha Tossa, vous l'avez évoqué, l'Europe a forcément et elle aussi une responsabilité dans cette crise. Est-ce que l'Europe aujourd'hui prend la pleine mesure du problème selon vous? Je crois que l'Europe est en train de prendre conscience que si elle n'élabore pas une politique ambitieuse
est gigantesque à l'égard du continent africain. Les vagues migratoires vont finir par l'atteindre de plein fouet et de manière très très forte. D'où les réflexions, à savoir qu'il faut revoir la politique européenne de l'Afrique, essayer de lancer des projets économiques structurants, essayer de donner des raisons de rester sur le continent africain à tous les candidats à l'immigration. Et ça, c'est une ambition qui est en train de s'élaborer et de se faire sentir actuellement dans les rapports entre l'Europe et l'Afrique. Mais de là à aller jusqu'à la réalisation de ces projets gigantesques, il faut du temps. Et là, le temps manque à cette relation entre l'Afrique et l'Europe parce que la pression migratoire, si elle n'a pas traité aujourd'hui avec des politiques pour donner aux jeunes Africains de rester dans leur pays, risque de déborder tous les pays limitrophes et les pays frontaliers pour s'abattre sur l'Europe. Et ça, c'est une grande question à laquelle tous les spécialistes de la sécurité économique, stratégique réfléchissent lourdement en ce moment. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mustapha Tossa, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Merci.